Donc cette lignée altruiste, hein, adamique, serait conduite à davantage mettre de limites, à ne plus nourrir les déséquilibres et les manques excessifs de réciprocité de cette lignée hybride qui serait définie, on le parlera, mais comme je vous ai déjà défini, comme la lignée préadamique, hein. Ainsi, il n'y aurait pas d'extraterrestres, mais deux lignées d'essence polarisées différentes. Une lignée adamique, une lignée préadamique. Alors, si on va un petit peu plus loin, pour creuser finalement, on verrait même dans la Bible la symbolique comme quoi ces deux lignées auraient été, euh, évoquées. On aurait une lignée pré-adamique, première création entre guillemets imparfaite du divin, descendance de Lilith, et il y aurait une lignée adamique créée dans un deuxième temps afin d'ajuster l'essence de l'homme au monde polarisé dans lequel il est émergé. C'est là où on voit dans la Bible que c'est très intéressant, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, hein, notamment Lilith, première création imparfaite, hein, vous pourrez aller vous y référer. Mais on voit que dans la Bible, il y a la symbolique, hein. Il y aurait, même s'il faut, il faut aller vraiment avec curiosité, investir et voir les, les choses un petit peu interpellantes qui se passent dans le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse de la Bible. En fait, on voit qu'il y a évocation dans la Genèse, dans le chapitre 1 et le chapitre 2, il est réévoqué deux fois la création de l'homme et de la femme, mais de façon très différente. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo sur Lilith, première création imparfaite. Mais c'est important que vous alliez voir parce qu'il y a quand même pas mal d'indices comme quoi, entre le chapitre 1 et le chapitre 2, des informations pourraient être déduites, des illogismes entre un chapitre 2 qui répète la création de l'homme et la femme, alors qu'il a été évoqué, la création de l'homme et la femme a été évoquée dans le premier chapitre, et que cette création de l'homme et de la femme apparaît sous un mode différent. Et donc, c'est important aussi de voir que, bon, peut-être que des choses auraient été, puisque rien n'aurait été rectifié de la vie, mais est-ce que des choses auraient été enlevées, sachant que dans d'autres écrits, on a allusion à Lilith, hein, donc ça aussi c'est bien d'aller faire une petite enquête, mais dans la Bible, bien sûr, il y aurait quand même des indices de ces deux types de fonctionnement de l'homme, d'essence énergétique différentes. On aurait une lignée adamique créée dans une lignée pré-adamique, première création du divin, descendance de Lilith, avec les deux énergies, féminine et masculine, et il y aurait une lignée adamique créée dans un deuxième temps afin d'ajuster l'essence de l'homme au monde polarisé yang dans lequel il est immergé. Lilith, dans le chapitre 1 de la Bible, n'aurait pas accepté les rectifications de son essence par le divin. Ève aurait été alors créée dans le chapitre 2 de la Genèse afin d'incarner l'homme divin adapté à ce monde polarisé. En fait, on verrait que le divin apprendrait de même que ses enfants dans ce monde yang, c'est-à-dire que dans la création, le divin aurait créé son corps de matière yang et il aurait été soumis euh, euh, au même apprentissage de la création, c'est-à-dire qu'en faisant son beau dessin, le divin aurait au départ aurait expérimenté et il aurait créé à son image, comme il est dit dans la Genèse, hein, à son image, c'est-à-dire avec la polarité féminine et masculine, hein, puisque on voit dans la logique de système que le divin aurait un pôle féminin et un pôle masculin, donc à son image, ça collerait bien avec la descendance de Lilith, Lilith qui aurait eu les deux énergies en elle. C'est pour ça qu'elle n'aurait pas compris la complémentarité du fonctionnement qu'elle avait avec Adam. C'est pour ça qu'il y aurait eu un conflit de pouvoir où elle serait partie pensant qu'elle se soumettait dans ses énergies, elle se soumettait à Adam. Et c'est vrai qu'il y avait une dissonance parce qu'ils avaient des corps certes complémentaires, mais comme leur énergie était hybride, ils n'auraient pas accepté tous les deux d'avoir des tâches
différentes, puisqu'ils avaient la possibilité, chacun d'eux, d'accomplir les fonctions féminines et masculines. Donc, quand Lilith devait prendre une fonction spécifique que le divin lui avait posée, c'est-à-dire qu'il y avait aussi cette allusion au fait qu'elle n'acceptait pas, Lilith, la position d'être en dessous d'Adam dans la relation intime. On a aussi la symbolique comme quoi Lilith et Adam devaient prendre des fonctions complémentaires, mais comme ils avaient les énergies féminines et masculines en eux chacun, ils n'auraient pas compris, ce qui peut se comprendre aussi, qu'ils n'auraient pas compris qu'ils devaient avoir des rôles complémentaires. Voilà, ils étaient des sens à ne pas partager, quoi. Dans les fonctions, ils avaient déjà les deux énergies en eux. Et on voit qu'Adam, lui, il aurait accepté la correction, puisque de Adam, il serait sorti de sa côte Ève, mais on peut se dire que Adam aurait accepté le changement parce que dans son essence pourtant assez égocentrée, son intérêt c'est d'avoir une femme. Donc il aurait accepté pour avoir Ève, puisque Lilith était partie du paradis terrestre. Du paradis terrestre. Donc en fait, mais Lilith, elle ne serait pas revenue. Elle ne serait pas revenue. Et donc, finalement, le divin aurait créé Ève et Adam sans sa côte, donc on voit qu'ils auraient été des polarités complémentaires, et ça se tient parce qu'on a toute la symbolique. Entre la Genèse 1, on parle de l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, donc dans les énergies hybrides. On a dans la Genèse 2, comme je vous l'avais dit, l'homme et la femme créés cette fois-ci, c'est marqué cette fois-ci, hein, donc on voit qu'entre la Genèse 1 et 2, il s'est passé quelque chose. Et cette fois-ci, l'homme et la femme ont été créés os de mes os, chair de ma chair. Et là, on voit que c'est le corps, hein, le monde polarisé. Donc, on a vraiment toute la symbolique des deux lignées. Hein. C'est ça qui est très intéressant hein, dans la Bible. Hein. Donc, Lilith, dans le chapitre 1 de la Bible, n'aurait pas accepté les rectifications de son essence par le divin. Ève aurait été alors créée dans le chapitre 2 de la Genèse afin d'incarner l'homme divin adapté à ce monde polarisé. Donc l'homme yang dans un monde yang. Et non pas l'homme hybride dans un monde yang. Lilith se serait alors unie à l'ange Samaël, Satan, afin de faire perdurer sa lignée d'essence hybride. Mais la cohabitation des deux descendances ne pouvait toutefois pas être éternelle. Donc la lignée lilithienne n'aurait pas eu d'autre possibilité, de par son essence, de fonctionner dans l'abus avec la lignée adamique, afin de survivre, puisqu'ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes dans leur amour égocentré, cette lignée lilithienne. Donc il y a toute une logique des systèmes qui fait qu'on comprend les déséquilibres engendrés par la cohabitation de ces deux lignées. Donc la lignée lilithienne devrait fonctionner dans l'abus avec la lignée adamique afin de survivre. La lignée adamique serait conduite à obligatoirement, à un moment donné, saturer face au dysfonctionnement de la lignée hybride qui est par nature abusive. Hein, au fil du chemin, la lignée adamique qui partage de mieux en mieux son amour, qui s'équilibre de mieux en mieux son amour dans ce monde yang, cette lignée adamique va de mieux en mieux s'affirmer auprès de cette lignée hybride abusive. Donc la lignée adamique, hein, la lignée tournée naturellement vers l'amour sur l'extérieur, la lignée adamique évoluerait forcément et s'affirmerait de mieux en mieux afin de ne plus alimenter le matériel traumatique des personnes aux deux polarités hybrides. Hein. Puisque entre des personnes qui sont de nature généreuse, qui doivent apprendre à aussi se protéger, et des personnes qui sont de nature abusive, l'interaction, ça peut amener qu'à une saturation de la lignée qui est dans le partage face à la lignée qui est dans l'abus. Hein, puisque, de par nature, la lignée adamique, qui est dans son environnement propre, adapté, donc une lignée yang dans un monde yang, est amenée inéluctablement à évoluer, avancer, hein, à apprendre de mieux en mieux
à répartir son amour. Hein. Voilà. Si la lignée adamique a les codes adaptés dans le monde dans lequel elle est logiquement amenée à évoluer. Que la lignée hybride, elle, qui n'a pas les codes voulus, d'essence voulue dans ce monde, est amenée à régresser. Hein. Donc, vous voyez comme tout se tient. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans la pratique, moi, ce que j'observe, hein, et en psychothérapie on peut observer, c'est que le psychothérapeute peut lui-même constater ces deux types de fonctionnement des personnes. Des personnes resteraient systématiquement dans leur cœur, tournées sur l'extérieur. Hein. Ils se sentiraient autant concernés par l'autre que par eux. Ces personnes ne pourraient pas sacrifier ou faire du mal à l'autre pour se préserver. Ce serait la lignée à polarité complémentaire adamique. D'autres personnes ne pourraient donc de l'autre lignée, il y aurait d'autres personnes qui ne pourraient fonctionner autrement qu'en nourrissant leur égocentrisme au travers de personnes généreuses et créatives. Ces individus seraient souvent qualifiés de manipulateurs, de personnes égoïstes, voire perverses. Ces personnes pourraient être adaptées tant qu'ils auraient possibilité de phagocyter l'énergie vitale, l'énergie nourricière des autres dans le cœur, tournée naturellement sur leurs proches, sur leur entourage. Donc, mais ces personnes, dans l'amour égocentré, seraient adaptées tant qu'elles seraient nourries par les personnes généreuses altruistes, tournées naturellement dans l'amour relationnel. Hein. Mais la rébellion de l'extérieur, hein, des personnes naturellement enclines à partager avec les autres, la rébellion de l'extérieur de ces personnes altruistes engendrerait chez ces personnes égocentrées des dysfonctionnements de plus en plus lourds. Il y aurait deux types d'amour dans ce monde, un amour égocentré et un amour partagé. Dans ce monde polarisé, la cohabitation des deux natures ne pourrait pas durer éternellement. L'homme adamique adapté à ce monde polarisé, l'homme adamique yang adapté à ce monde polarisé yang, évoluerait obligatoirement afin de s'équilibrer. Donc l'homme adamique mettrait alors des limites face à la non-réciprocité des hommes aux deux énergies, féminine et masculine. Ça, c'est naturel. Ce qui entraînerait l'extinction de la lignée hybride qui ne pourrait plus nourrir son amour égocentré dans ce monde relationnel. Voilà ce qu'on pourrait dire